tu as prouvé que tu es Dieu. Ta puissance et la grandeur de ta magnificence se sont déployées dans les cieux. Les Saintes Écritures disent que tout ce qui est dans le ciel loue le nom de l'Éternel. Que tout ce qui est sur la terre loue le nom de l'Éternel. Que tout ce qui est sous la terre loue le nom de l'Éternel. Et nous voulons te dire que sur terre ce soir il y a une épouse qui s'est rassemblée pour toi. Qui a, Seigneur, oh Éternel, quitté les activités, quitté tout ce qui se défrait dehors pour venir s'asseoir à tes pieds. Car elle sait que tu es le Dieu de l'heure. Tu es le Dieu de la situation. Il n'y a aucune situation qui te dépasse. Tu es le Dieu des impossibilités. Le spécialiste des choses dites impossibles. Aujourd'hui, ce soir, nous venons avec une foi audacieuse. Une foi aiguisée dans le Dieu invisible, qui est le Dieu tout-puissant, à qui rien ne peut défaillir, qui n'a jamais échoué, qui ne connaît pas l'échec, qui ne connaît pas l'erreur, qui ne connaît pas la faiblesse, qui ne connaît pas la retraite, qui ne connaît pas la défaite. Le Dieu de la victoire, c'est lui que nous sommes venus louer, c'est lui que nous sommes venus célébrer, c'est lui que nous sommes venus vénérer ce soir. Et nous te donnons la prééminence. Dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos situations, nous te donnons la prééminence. Que le trône parle, Seigneur, et parle au rocher, et que le rocher donne ses eaux. Nous avons faim et soif de boire les eaux qui viennent du Saint-Esprit. Nous avons faim et soif de boire, Seigneur, ô Éternel, d'avoir une autre effusion du Saint-Esprit. Nous avons faim et soif de voir un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Nous avons faim et soif de voir et de danser au son du ainsi dit le Seigneur. Et le Dieu véritable est présent ce soir pour accomplir sa parole de promesse. Alors l'épouse de Christ dit gloire, louange, honneur, victoire, élévation, exaltation, glorification à celui-là qui a pris le livre et qui a brisé les sceaux et qui a révélé son septième ange. Et l'assemblée se réjouit complètement. Et l'assemblée se réjouit grandement. Nous sommes libres, libres de toute chaîne, libres de toute défaillance, libres de toute commérage, libres de toutes les choses de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans un autre monde, le monde éternel. Et nous sommes ce soir candidats à l'association avec les êtres éternels. Je peux imaginer les anges présents. Je peux voir les huissiers qui sont là, qui ne sont pas des êtres humains, mais des êtres spirituels. Comme à d'automne, je peux dire, ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alors la victoire est pour l'épouse. La victoire est pour l'épouse de Christ. La bataille est achevée. Le sifflet a sifflé. Le roi du ciel s'est tabernaclé dans une épouse disposée. Alors, on peut dire en toute évidence que Marc 9, 23 s'accomplit. Ce soir, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il y a quelqu'un qui croit. Peu importe la situation, peu importe le problème, aujourd'hui cette parole d'écriture que vous avez toujours lue s'accomplit sur vous. Toutes choses sont accomplies. Le cancer peut disparaître, le sida peut partir, le corona peut partir, l'épilepsie peut partir, les démons peuvent être secoués, car le roi de gloire est dans le camp. Le cri du roi est dans le camp. De cesser de se lamenter et de porter son manteau pour pouvoir se réjouir. Lève-toi et réjouis-toi, toi qui es stérile. Lève-toi et réjouis-toi, toi qui ne portes pas d'enfant. Car il n'y aura point de stérile dans la maison de l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô l'Éternel. Dans la prééminence de notre réunion, nous nous remettons à toi et nous nous abandonnons à toi. Nous possédons toute la réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous comble. Amen. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Il n'y a pas meilleur Dieu que lui. Amen. Pendant
Maintenant que nous sommes debout, pendant quelques instants, je ne pense pas pouvoir maintenant. Nous allons lire l'Écriture dans le livre de Josué, chapitre 10. Chapitre 10, on va lire juste le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée de Jalon. Prions le Seigneur. Béni sois-tu pour cette portion d'écriture que tu as permis que nous lisions, Seigneur éternel, cet après-midi. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre, Seigneur éternel, l'entièreté de la réunion, afin que, Père, toi qui as donné l'écriture, tu puisses inspirer l'écriture. Nous voulons, Seigneur, être des vases qui sont vidés et qui soient remplis par toi, afin que seuls les oracles éternels soient prononcés ici, et que cela puisse bénir nos frères et nos sœurs qui sont ici dans la salle, et que l'Esprit de l'Éternel se réjouisse avec le peuple de l'Éternel dans une heure critique. Que louange, gloire te revienne pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Cet après-midi, pendant quelques instants, nous allons voir un petit sujet que j'ai eu tout ce matin, autour de 3 heures. Quand je me suis réveillé vers 1h49, j'ai vu qu'on m'avait programmé pour ce soir. Alors à 3 heures, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à l'église? Et le Seigneur m'a donné un message pour l'église. Et j'aime toujours prêcher de nouveaux messages. Alors quand je demande et qu'il me donne ainsi, je sais que le peuple est dans le besoin. Alors, si en anglais, je dis crisis hour, je vais dire en français, l'heure de la crise ou à l'heure critique. Donc, c'est le titre de ce message pour ce soir. Nous vivons dans un moment critique. Nous voyons le monde, la société, l'économie, même la nature vit en ce moment une heure critique. C'est Romains 8, où Paul nous disait que la nature tout entière soupire et éprouve des douleurs de l'enfantement, car la nature elle-même a des attentes. La nature est dans l'expectative. Quand une femme est sur le point d'accoucher, de donner naissance, elle est à un moment critique. Elle est à un moment où elle est exposée à la mort. Elle est entre la vie et la mort. Le dictionnaire nous informe que le mot crise se définit comme ceci. C'est un moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe ou dans le déroulement d'une activité. C'est une période ou une situation marquée par un grand trouble. C'est une heure ou un moment critique dans la vie d'un individu, d'un peuple ou d'une nation, où la vie des gens est en danger. Le cœur des gens défaille de peur. Les gens ne savent pas à quoi va ressembler le lendemain. Du coup, certains se retrouvent dans une sorte de psychose. Ils ont peur parce qu'ils sont dans l'incertitude. Et pour nous, le peuple de Dieu, il y a des promesses qui nous sont données. Il y a une attitude que nous devons adopter quand nous sommes dans une situation de crise. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que le Dieu que nous servons, le Dieu des chrétiens, est le spécialiste des heures de crise.
Amen. Je vais lire cette citation. Amen. Il est le spécialiste de l'heure la plus critique. Très souvent, c'est à l'heure la plus critique qu'il dévoile son étendard, qu'il dévoile sa puissance, qu'il te montre que c'est lui-même qui t'a poussé vers là. C'est lui-même qui a occasionné la crise afin de prouver en toi de quoi il est capable. Alors l'heure de la crise, c'est une heure particulière. C'est une heure qui fait peur aux non-croyants. C'est une heure qui fait peur à ceux qui ne connaissent pas le Dieu que l'on sert. Mais pour le véritable croyant, c'est l'heure de la révélation. C'est l'heure où son Dieu, qu'il a longtemps servi dans les lieux cachés, sort de sa cachette. C'est l'heure où le Dieu de l'histoire cesse de devenir. Cesse d'être le Dieu de l'histoire et il devient le Dieu du temps présent. Le Dieu de la réalité. Le Dieu des situations compliquées. Le Dieu des situations qu'on ne peut pas comprendre. C'est le Dieu que tu sers. C'est le Dieu que tu adores. C'est le Dieu que tu vénères. Et j'aime à te dire que c'est à ce moment précis qu'il compte t'élever. Alléluia. Il disait à Josué, Amen, aujourd'hui je vais commencer à t'élever. À t'élever au milieu du peuple. Le peuple a une promesse. Le peuple doit aller quelque part, mais il faut un homme par lequel il va passer pour pouvoir accomplir cette promesse. Et je t'ai choisi, toi Josué. Tu es celui que j'ai appelé. Tu es celui que j'ai oint. Tu es celui que j'ai prédestiné dès le ventre de ta mère. Josué, tu es né pour cette situation. Si tu es venu au monde, c'est pour ce temps de crise. Voilà pourquoi tu es devenu chrétien. Voilà pourquoi tu es venu sur terre. Et ne sois pas épouvanté. Ne t'en fais pas. La tonne de brochures que tu as déjà lues, la tonne de méditation que tu as déjà lue va prendre la relève. À l'heure critique, à l'heure la plus sombre, c'est à ce moment où tu verras ton Dieu entrer en scène. Oh, alléluia. L'heure de la critique. L'heure critique est une heure pleine de révélation. Est une heure pleine d'inspiration. C'est une heure où Dieu montre aux chrétiens de quoi lui il est capable. J'ai envie de dire qu'à l'heure critique, Dieu cesse d'être le Dieu créateur qui est caché dans le ciel. Mais à l'heure critique, Dieu passe de cette dimension et il descend dans un homme, dans un être humain qui croit pleinement en lui. Et il lui donne l'ainsi dit le Seigneur. Lui et Dieu deviennent un. La parole de Dieu et la parole de cet homme deviennent une seule chose. À ce moment-là, quand l'homme parle, ce n'est plus l'homme qui parle. C'est la divinité qui s'exprime sur terre. Parce que la terre doit connaître qu'il y a un Dieu. Mais Dieu a choisi l'homme pour prouver à la terre qu'il est encore Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu sois l'homme de la situation, la femme de la crise, l'homme de la situation, afin que par toi le monde dise: en réalité, l'Éternel est Dieu. Il a fallu un Élie sur la montagne de la transfiguration, à une heure critique où les gens ne connaissaient plus qui adorait, et où je ne savais plus s'il fallait aller à l'église ou s'il ne fallait pas aller à l'église. Il a fallu un homme mis à part, forgé depuis l'éternité par le Dieu Tout-Puissant, qui vient sur terre avec une vie particulière, une vie bizarre, une histoire bizarre, un cheminement bizarre, parce qu'il est bizarre dès le début. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, offrant à Dieu le fruit de nos lèvres sanctifiées. Mais qui t'a sanctifié, c'est le Saint. Le Dieu Saint qui descend sur la montagne sale. Et la montagne sale devient la montagne sainte. Peu importe combien tu es passé par des situations critiques, tant que le Dieu Saint descend, toi tu deviens saint. Il ne t'apporte pas seulement sa sainteté, il t'apporte sa puissance, il t'apporte son autorité, il t'apporte sa parole. Tu deviens Dieu. Pharaon, amen, écoute ceci. Amen, je t'ai suscité à dessein pour faire montrer en toi ma puissance. Parce qu'il faut qu'il y ait l'incrédulité.
Il faut qu'il y ait la critique. Il faut qu'il y ait des situations pour que le Dieu vivant, le Dieu créateur, le chéri que tu pries à la maison, le Dieu que tu chéris à la maison, il faut qu'il entre sur scène. Amen. On attendra Dieu, mais on verra une Nathalie qui vient. On attendra Dieu, mais on verra un Marius qui vient. On attendra Dieu, mais on verra un Simplice qui vient. Mais qu'est-ce qui se passe? Le réveil de Galles s'est humanisé. Le réveil est devenu humain. Alors Élie est monté sur la montagne. Amen. Amen. Si l'Éternel est Dieu, amen, qu'il réponde par le feu. Amen. Amen. Et le Dieu qui répond par le feu, c'est le seul vrai Dieu. Le Dieu qui accomplit l'écriture, c'est le seul vrai Dieu. Le Dieu qui identifie ta vie à la parole, c'est le seul vrai Dieu. Et l'Éternel a parlé. Il y avait un homme de la situation à une heure de crise et Dieu est descendu par le feu. Et il a prouvé que l'Éternel est Dieu. Il a consommé l'holocauste, il a consommé les pierres, il a consommé l'eau. Amen. Amen. Le feu a brûlé l'eau. On sait que l'eau était le feu. Mais là-bas, c'était un autre feu. Un feu d'un autre genre, d'une autre puissance, d'un autre calibre, d'une autre qualité. Ça a brûlé l'holocauste, ça a brûlé l'eau, ça a brûlé les pierres. C'est le Dieu qui te confirme. C'est le Dieu qui te magnifie. C'est le Dieu qui t'exalte pour te prouver que la position que tu as adoptée de la famille, c'est la position de Dieu. C'est la saison pour toi de te lever et de parler. À l'heure de crise, il faut un vainqueur. À l'heure de crise, il faut un vainqueur. Et Dieu t'a choisi comme le champion de Dieu pour la crise. Oh, j'ai envie de crier ce soir. Amen. Amen. David s'est retrouvé dans une heure de crise. Amen. Une question de vie ou de mort. Amen. Soit tu combats, amen, ou tu ne combats pas. Amen. Si tu combats, tu peux vivre. Si tu vaincres. Amen. Si tu ne combats pas, tu vas mourir. Donc c'est devenu une question de vie ou de mort. Il y avait la froideur à l'église. Amen. Tous ces grandes personnes à l'église s'étaient cachées derrière la froideur. Mais il y avait quelque part, derrière là-bas, dans le buisson là-bas, un petit garçon qu'on ne connaissait pas en Israël. Il y avait quelque part là-bas, derrière les brebis, un petit garçon qu'on ne connaissait pas son nom dans tout Israël. Il peut avoir quelque part ici un petit frère qu'on ne connaît pas son nom à l'église. C'est lui que Dieu veut choisir. C'est lui que Dieu veut utiliser. Un homme qui peut s'abandonner. Un homme qui peut se vider. Un homme qui peut s'abandonner à Christ. Voilà l'homme qui résout la situation de l'heure. Et ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Je vois des tonnes de prières qu'ils ont adressées sur l'autel de Dieu. Ne vous en faites pas. Le Dieu de la crise répond à l'heure de la crise. Les prières qui sont restées sans réponse trouveront une réponse. Parce que le Dieu qui t'a aimé et le Dieu qui t'a appelé ne veut pas te voir souffrir. Amen. Amen. L'heure de la crise apporte la révélation. La révélation du vainqueur. Amen. Amen. Pour que le vainqueur puisse vaincre, il faut qu'il reçoive une révélation. Une révélation du mystère de sa personne. Il reçoit de Dieu la révélation de qui il est. À ce moment précis. On a dit à Esther, peu importe, si tu veux défendre le peuple, c'est ton problème. Si tu ne veux pas défendre, c'est ton problème. Mais sache une chose, peut-être
Peut-être que c'est pour ce moment-ci que Dieu t'envoie. Peut-être c'est pour ce moment précis que Dieu t'a placé sur le trône. Et laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, c'est pour ce moment-ci que Dieu t'a envoyé sur terre. C'est pour ce moment précis que tu es venu sur terre pour manifester la divinité dans l'humanité. Que le Seigneur te bénisse. Oh, alléluia. Amen. Frère Branham dit ici, dans les expériences, la foi par les expériences, prêché le 25 mars 1958, paragraphe 52. Il dit, David, il parle de David, il a dit, ton serviteur ira combattre. Et le Dieu, vous voyez, la première des choses qu'il doit avoir, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin. Amen. Il y avait une crise. Ça veut dire qu'il y avait un besoin. Et chaque fois qu'il y a un besoin, il y a une opportunité. Chaque fois que tu es dans une situation confuse, sache qu'il y a une opportunité. Une opportunité pour que Dieu se manifeste. Une opportunité pour toi de voir Dieu. Une opportunité pour toi de voir Dieu entrer en scène. Alors la question à se poser, c'est comment faire pour que Dieu entre en scène. Frère Branham dit, il faut se tranquilliser. Il faut laisser tomber la pression. Laisser tomber le stress. Laisser tomber toutes ces choses et se tranquilliser. Quand tu te tranquillises, c'est alors que la petite voix tranquille, elle s'adresse à toi. J'ai envie de crier. La petite voix tranquille ne vient pas du ciel à ce moment précis. La petite voix tranquille vient de l'intérieur. Frère Branham dit qu'elle a l'homme à la montagne, Sabi le canyon. Amen. Qu'elle a reçu l'épée du roi dans sa main. Amen. Il a dit qu'elle a entendu une voix qui venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Voici l'épée du roi. Pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. Alors tu te rends compte que la petite voix tranquille a toujours été là. Mais s'attendait lors des crises. S'attendait la situation qui te dépasse. Oh, crie que tu es vaincu. Dis que je ne peux pas. Dis que je n'y arriverai pas. Dis que je baisse les bras. Dis que je lâche l'éponge. C'est alors que le Dieu véritable, lui, ramasse l'éponge. Il te remet sur le ring. Alléluia. Ce qui me plaît, c'est que Satan te voit. Le même adversaire qui l'a fait tomber. Amen. Il te voit te relever. Il sait que c'est la même personne. Je vais encore le faire tomber. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ignore que Dieu a changé la photo. Dieu s'est émorphé. Dieu s'est kénossé en toi. Alléluia. Tu commences à esquiver ses coups de poing. Tu commences à esquiver des choses qu'il fait. Et quand tu donnes un coup de poing, tu donnes à la cible. Tu connais son point faible. Dieu connaît son point faible. Dieu connaît le point faible de Satan dans ta vie. Et il te relèvera. C'est avec toi qu'il triomphera de Satan, qu'il remportera la victoire. Alors ne te défraye pas. C'est l'heure pour toi de te lever. Alléluia. J'ai envie de crier ce soir. Je me vois comme Jésus. Amen, dans la barque. Quand on l'a réveillé, la tempête est là, la marée est là, les vagues sont là, elles déferlent avec abondance. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié qu'ils s'attaquaient à la mauvaise barque. Ils ont oublié qu'ils s'attaquent à la mauvaise barque, qu'ils s'attaquaient à la mauvaise barque au mauvais moment. Ils étaient contre la mauvaise personne. Oh, j'ai envie de crier. J'ai envie de me lever sur la barque de ta vie, de poser mon pied sur le bord de la barque et de dire silence. Silence à la tempête. Silence à tes tempêtes. Silence à tes incertitudes. Silence à tes incompréhensions. Silence à tout ce qui te dérange. Silence. Celui qui a dit silence là-bas a eu la victoire. La même personne
se tient ici ce soir. Amen. Avec d'autres vêtements, dans un autre corps pour du silence. La mer va obéir. La mer va se calmer. La tempête va se calmer. Et tu seras à nouveau béni. Tu seras à nouveau restauré. Tu vas récupérer ton premier amour. Tu vas récupérer ton intimité. Avec Dieu, les démons vont te craindre. Les sorciers vont te craindre. Les marabouts vont te craindre. Parce que celui qui dit silence au vent, il s'est levé en toi. Et quand il se lève, il ne se couche plus. Alors tu iras jusqu'au bord. Amen. Ton contrat avec le surnaturel, c'est de l'éternité jusqu'à l'éternité. Peu importe les éléments du temps, peu importe les éléments de la terre, tu n'es pas une créature du temps. Tu n'es pas une créature terrestre. Tu es une créature céleste. Une créature éternelle. Tu n'as pas de commencement de vie. Tu n'as pas de fin de vie parce que tu es dans le Melchisédek. Amen. Ton âme est sans généalogie. Et le grand Melchisédek est avec toi. Et c'est lui qui apaise la tempête. C'est lui qui calme le vent. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui ouvre les vents. Et c'est lui qui brise les chaînes. Alléluia. Amen. C'est la saison de la parole parlée. Je prononce la parole. Et le Dieu de la parole se doit d'exaucer la parole. C'est son alliance. Elle est infaillible. Alors je dis au nom de l'Éternel que les chaînes de la maladie soient brisées. Au nom de l'Éternel que les chaînes de la possession soient brisées. Au nom de l'Éternel, que les portes fermées soient ouvertes. Au nom de l'Éternel, que les portes fermées soient ouvertes. Que les chemins fermés soient ouverts. Que les marchés ouverts soient fermés. Que les marchés fermés soient ouverts. Que toute ta vie soit ouverte. Car l'Éternel se saisit d'un vêtement. Un vêtement ce soir pour t'apporter la vie. Pour t'apporter le succès. Pour t'apporter la réussite. Pour t'apporter sa vertu. Alléluia. Amen. C'est à l'heure de la crise que l'on vit l'adoption. À l'heure de la crise, l'héritage du Père est en ballottage défavorable. Le Père ne connaît pas qui va prendre la relève de son héritage. Alors le Père cherche quelqu'un. Il cherche désespérément un fils qui sera à son image, formé selon sa ressemblance. Et c'est à l'heure de la crise qu'il prend son soulier, qu'il va hors de la ville. Il dit, écoutez-moi bien, anciens de la ville, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un qui est digne de porter mon nom. J'ai trouvé quelqu'un qui est digne de porter mon autorité. Désormais, quand il parle, si vous n'avez pas peur de sa voix, ayez peur de ma voix. Parce que lui et moi, nous sommes devenus un. Alléluia. C'est ce qui s'est passé là-bas, sur la montagne de la transfiguration. Amen. Quand Dieu a trouvé un corps, il a enfin trouvé un homme en qui il voulait tabernacler pleinement. Amen. Il a amené sur la montagne, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me pleure de demeurer. Amen. Amen. C'est à l'heure de la crise que les éternités sont détruites. Amen. Lisons frère Branham. Amen. Il fallait d'abord un besoin. Alors quand vous êtes dans le besoin, et que le besoin soit conforme à l'écriture, sachez que vous êtes inarrêtable. Il n'y a rien sur terre, il n'y a rien sous terre, il n'y a rien dans le ciel qui peut vous arrêter. Alléluia. Quand vous êtes dans le besoin et que le besoin est prononcé par Dieu dans sa parole. Oh, j'ai envie de parler aux gens ce soir
Je veux vous faire comprendre que quand vous connaissez votre position dans la crise, amen, ce n'est plus vous qui tremblez, c'est la crise qui tremble. Oh. Amen. Vous renversez la situation. Ce n'est pas Jésus qui a eu peur de Légion, mais c'est Légion, 1000 démons qui ont eu peur de Jésus. Amen. Amen. Quand Jésus était devant la tombe de Lazare, amen, ce n'est pas là Jésus qui a eu peur de la mort, mais c'est la mort qui s'est empressée de libérer un fugitif pour éviter les problèmes. Alors laisse-moi te dire, devant la crise, ne te vois pas, mais vois Jésus. Oh, Jésus a pris ta place. Toi et Jésus, vous êtes devenus un. Alors quand tu es devant la crise, sache que c'est Jésus qui est devant la crise. Amen. Si tu parles à cette montagne et que tu lui dis ôte-toi de là et que tu ne doutes pas dans ton cœur, pour ne pas douter, quoi que ce n'est plus toi, quoi que ce n'est pas ton besoin, c'est le besoin de Dieu. C'est Dieu qui a envie de cette chose. Voilà pourquoi il a mis ça dans la parole. Oh, est-ce que quelqu'un peut prendre Dieu au mot? Je cherche quelqu'un qui va arrêter Dieu sur sa parole. Seigneur, tu as dit, moi je crois, maintenant accompli. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a un Josué ce soir? Est-ce qu'il y a un Josué ce soir? Je veux voir quelqu'un qui peut se lever, parler et parler au soleil. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. J'ai besoin de victoire. Tu m'as dit que je dois triompher. Tout lieu que je foulerai mes pieds. Quelqu'un qui peut prendre Dieu au mot. Le point faible de Dieu, c'est sa parole. Alors je veux voir un Jacob qui s'accroche au Dieu, au pied de Dieu, à la promesse de Dieu que tu dois me transformer. Amen. Alors Josué se tient là. Il dit soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Frère Branham dit, Josué n'a pas cherché à savoir comment ça allait se passer. Ça va se passer comment? Il va faire comment? Comment est-ce que ça va arriver? Ça ne me regarde pas. J'ai un problème. J'ai un besoin. Le besoin me rend divin. Le besoin me met au même niveau que Dieu. J'ai la parole de Dieu qui a le besoin. Et quand je parle, c'est le Dieu qui a posé le besoin qui vient accomplir son besoin. L'heure est venue pour que notre Josué vienne sur scène pour secouer Dieu. J'ai besoin de vrais croyants, de véritables croyants qui peuvent bouger Dieu, qui peuvent bouger le ciel, qui peuvent faire secouer l'armée des cieux parce qu'ils ont un besoin. Est-ce que tu as un besoin ce soir? Mais quel est ce besoin? Prononcez la parole. Le Dieu de Josué est ici présent. Alléluia. Amen. Josué avait toujours servi Dieu. Amen. Josué avait toujours obéi à Dieu. Josué avait toujours marché selon ses commandements. Mais ce jour-là, cette heure-là, Josué devait vivre une transformation de son ministère. Amen. Josué devait connaître que son pouvoir ne se limite pas seulement à conduire Israël. Or, amen, il les amenait dans le pays promis. Amen. Sa mission, c'était pas seulement de les conduire, les amener au pays promis. Sa mission, c'était de décimer tous les ennemis. Donc, tous ceux qui s'aventuraient à s'opposer à Josué, ils étaient décimés.
dès le moment où ils ont eu l'intention, avant la manifestation, ils étaient déjà décimés. J'ai envie de dire pour toi, tous ceux qui ont pensé mal de toi, tous ceux qui ont comméré contre toi, tous ceux qui ont fait une réunion sur toi, Dieu les a déjà gardés. Il les a préparés. Pas qu'il va les décimer, mais il les a préparés pour les inviter. Au jour où il va t'élever. Alléluia. L'heure vient et elle est déjà là où Dieu forcera le monde. Tous ceux qui t'ont insulté, tous ceux qui sont moqués de toi, tous ceux qui ont mal parlé de toi, tous ceux qui ont comméré contre toi, l'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner devant toi. Pas devant Dieu, mais Dieu sera incarné dans mon frère. Dieu sera incarné dans ma soeur. Et Dieu forcera le monde à se prosterner devant toi. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire, gloire, gloire. Acclamons le roi du ciel.